Donc, au retour à la surface, Giuseppe et Kleindorf ont amené les trois prisonniers. Giuseppe va demander à Kleindorf de commencer à enterrer les corps des, des morts qu'il y a dans la crique. Et lui, il va s'occuper d'aller libérer plus loin les trois prisonniers sous cagoule. Et ensuite, il te rejoindra pour t'aider à terminer à enterrer les corps. Donc il y a le corps de la pilote, le corps d'une des bandits qui avait été laissée sur place et qui a été égorgée, ainsi que la pilote de la Sphériade. Et les deux bandits qui sont morts d'hémorragie, qui avaient réussi à atteindre le dôme de la cité. Donc il y a 4 corps à enterrer, donc ça prend pas mal de temps. Et quand Bien Giuseppe faire si on revient, veut pas. t'as pratiquement terminé d'enterrer les 4. Euh, Ah oui, quand même, je passe bien. mais surtout, il met du temps à revenir. Il revient à l'aube, donc t'as passé toute la nuit à enterrer les 4 corps. Ouais. Et une fois que vous avez terminé ça, donc toi, t'es sur les rotules, et Giuseppe et Kleindorf vont quand même dans la ferme des Travese, du vieux couple de fermiers, les Travese, qui normalement ont un sous-sol avec la radio émetteur qui permet de communiquer avec Venise, et surtout dans les différents bâtiments de la ferme, il y a la maladerie de Ginevra Zaguerucci. Et en fait, euh, ils ont utilisé la ferme comme couverture, mais voilà, chaque bâtiment de la ferme est utilisé comme une des installations de la maladerie. L'étable sert par exemple, à stocker des blessés ou des patients. La maison principale sert de quartier pour les soigneurs et la haute soigneuse. Et donc, ils étaient tous endormis quand ça s'est passé, en fait. Et les bandits se sont glissés dans le sous-sol de la ferme, un peu à l'insu des médecins et des fermiers. Bon, c'est un vieux couple, ils sont un peu sourds, les Travese, donc ils ont rien calculé. Tant mieux en fait. Mais les médecins non plus n'ont pas vu ce qui s'est passé, l'infiltration. Et en fait, au petit matin, Giuseppe et Kleindorf les réveillent et leur expliquent ce qui s'est passé. Et le fait que ils auraient pu prévenir en amont l'île des ménestrels que une sphériade avait été détournée, mais que comme ils étaient pas au courant, ils n'ont pas pu. Et c'est quand même le signe qu'il faudrait quand même une force de sécurité autour de la ferme en fait, autour des installations de la maladerie et de l'installation de, de la communication avec la ville, et voire même aussi un peu de surveillance de la crique Oui. qui sert aux sphériades pour déposer ou emporter les ménestrels de la surface. Et oui, l'équipe médicale est d'accord quand même avec le fait que il faudrait peut-être des un petit groupe de ménestrels pour assurer la sécurité de la ferme constamment à la surface. Et en même temps, ça assurerait aussi la sécurité de la maladerie. Parce que là, ils ont quand même eu beaucoup de chance que tout le monde dormait, parce que si quelqu'un s'est élevé pour aller boire un verre d'eau au milieu de la nuit au mauvais moment, il était mort, quoi. Ouais, 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 ils s'en rendent compte. Après, ils sont 4, hein. Il y a Ginevra qui est la haute soigneuse et les 3 autres sont juste les soigneurs, donc ils sont.
Ils sont 4 et ils n'ont pas de serviteurs ou d'assistants ou de gardes. En fait, c'est le vieux couple Travese qui les nourrit, qui leur sert un peu de serviteurs, mais bon, ils font ça de bon cœur. Donc en tout cas, bah, Ginevra vous demande d'en parler hein, avec le conseil quand vous retournerez euh, à la cité. Et donc Klingdorf et Giuseppe retournent à la cité après au moins 4 à 5 heures à la surface. Donc pendant ce temps-là, bah, Honorio vérifie qu'Aliona n'a pas pris de blessure. C'est bon, t'as pas été blessé, Aliona? Non, j'ai Non. pas été blessée. Bon, tout va bien. Et donc, bah, il propose à Aliona d'aller à l'hôpital pour voir comment va Athelred et qui ne pète pas les plombs là-bas, quoi. Pour aller le soutenir, peut-être dans. Mm. On va y aller avec Honorio. Oui. Vous retrouvez Athelred qui est sur un lit et dans une chambre en observation. Il est en observation, mais il est hors de danger. Il faut juste qu'il prenne du repos. Hein. C'est ce qu'on t'a dit, Athelred, une fois qu'on t'a ausculté. Ok. Mm. Donc, Je vais leur demander du coup comment tout ça s'est produit. oui, oui. Honorio te dit qu'il a hypnotisé un des bandits euh, après l'avoir réveillé et qu'ils ont eu le fin mot de l'histoire en fait. Qu'ils ont utilisé Jamal, ils l'ont torturé pour appeler une sphériade. Ils ont égorgé la pauvre pilote qui n'avait rien demandé. Et qui d'ailleurs que Honorio, enfin que la plupart des ménestrels connaissaient, elle s'appelait, c'est elle qui vous avait amené l'année dernière. Elle s'appelait Solveig, la pilote. Et ouais, elle a été égorgée par les bandits. Et ils ont forcé Jamal à utiliser la sphériade pour les amener jusqu'à Venise. Eh bien, Honorio et Aliona vont voir vos bancs fulminer à cette nouvelle-là. Ouais, d'ailleurs, Vauban parle vraiment tout bas. Il a perdu sa voix? Je disais, Ethelred est en train de fulminer lorsqu'il apprend cette nouvelle. Ouais, ouais. Et ils ont même égorgé une des leurs parce que ils avaient pas de place pour l'embarquer dans la sphériade. Pour bien dépeindre toute la situation dans les détails à Athelred. Hein. Ça rappelle à Athelred la violence de la surface. Hein. Et à Lyona aussi, ça te rappelle la violence Oui. de la surface. Aliona va se rapprocher soit d'un infirmier, soit de Mhm, quelqu'un du corps soignant. mhm. Elle va lui demander si c'est possible d'avoir une petite sacoche avec des bandages dedans ou une trousse de soins portatif Oui, on qu'elle peut peut te fournir. attacher à ça. Ouais. Absolument, on peut te fournir ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, oui, une sacoche en cuir. Il faut juste demander à un artisan de te la fabriquer et ça lui prendra une journée. Et ils te fourniront les bandages que tu veux, que tu pourras mettre dedans. Oui, tout à C'est fait. par mesure de sécurité, on sait jamais. Et, c'est une très bonne idée, ouais. Donc, si tu veux, tu peux rajouter dans ton équipement, puisque ça va être fait dans le jour Oui. suivant, que tu as une sacoche avec combien tu veux mettre de bandages. Tu peux vraiment en mettre beaucoup, mais bon, tu peux peut-être pas en demander autant que tu pourrais en mettre, quoi. Peut-être 4 ou 5, je pense. Hein. J'ai pas là non plus. Une sacoche en cuir avec 5 bandages. Ok. Ouais. Avec 5 bandages et peut-être un peu de désinfectant. Voilà. Comme ça, au moins, une petite bouteille d'alcool ou de désinfectant pour les blessures au cas où. Alors, on va dire que les bandages sont imbibés d'alcool. D'accord.
Et donc, plusieurs heures plus tard, Klingdorf revient avec Giuseppe en sphériade au SAS et ensuite aux plateformes. Est-ce que Klingdorf a été blessé? Non. Non? Ok. Donc vous prenez une gondole et vous ralliez la ville. C'est Giuseppe qui... Ah, quoique tu veux peut-être piloter la Aller gondole? faire un dé... Oui, pourquoi pas. J'ai réussi mon jet tout à l'heure, mais oui, j'aime bien conduire. Ah non, j'ai pas réussi mon jet tout à l'heure. Alors, vas-y, essaye de bien utiliser la perche. C'est raté. Oui, bon, tu y arrives quand même, mais ça prend un peu de temps. Vous n'êtes pas pressé, hein. Et donc tu peux soit... Hôpital, ils ont eu pas mal de... plus de monde que d'habitude, voir si tout va bien, ils ont pas besoin d'aide. Ouais, On sait jamais. ouais. Donc, Aliona et Honorio, vous êtes repartis de l'hôpital parce que Athelred a besoin de dormir. Et puis même vous aussi. Pas quoi que Oui, c'est vous... vrai que c'est vrai que j'ai passé la nuit à creuser. Je suis peut-être amorphe, mais Ouais, t'es fatigué, mais tu peux peut-être faire un petit détour, voir Athelred avant de rentrer chez toi et de dormir profondément. C'est ça que tu veux faire? plus qu'aller voir Athelred, c'est plus parce que bah, Kleindorf a pris l'habitude d'aller travailler régulièrement à l'hôpital, et donc je sais qu'aujourd'hui ils ont eu plus de monde que d'habitude, donc je veux juste aller voir que tout va bien, ils ont pas besoin de bras. Ouais, non, là ils ont juste deux blessés, le ménestrel torturé et Athelred. Donc ils Oui, sont donc pas non, ouais, débordés, juste hein. rendu. Hmm. Ouais, tu rentres chez Dans ce toi cas-là, alors. rendu. Ouais. Ouais, très bien. Bah, le lendemain, Athelred, tu regagnes un point de vie. Ok, Et très bien ça. on te laisse ressortir en te disant voilà, de ne pas forcer. On a changé tes bandages, on a tout nettoyé. Voilà, t'es en convalescence, mais tu peux rentrer, quoi. Tu peux rentrer, sauf si tu veux, tu peux aussi rester en observation. Comme tu préfères. Euh... Non, non, enfin, à moins que ça accélère ma guérison, mais je pense pas. Euh... S'ils me disent que je peux me prendre soin de mes blessures par moi-même, que c'est plus nécessaire, non, je vais retourner à mon atelier. Hmm. Il te demande juste de repasser à l'hôpital une fois par jour pour changer les Ok, bandages. ok. Et pour vérifier que voilà, tout est propre, quoi. Donc, la journée suivante, peut-être que vous vous retrouvez à un moment dans la journée pour vous raconter un peu ce qui s'est passé la veille. Ouais. Et puis, Kleindorf, toi, tu peux aussi leur raconter dans ta bref excursion à la surface. Ça faisait un an, hein, Oui, redécouverte de l'air extérieur, du bruit des yeux. bruit de la nature. Ouais. Si ça peut le rassurer, la maladie à la surface, il y a pas eu il y a pas eu de blessés, ils dormaient tous. On leur a appris qu'il y avait eu un incident. Ouais. En donnant les détails de la surface, en racontant un peu ton, ton petit passage à la surface, Athelred, hein, ça te réveille ton goût de l'inconnu, hein. Hmm. Tu vas faire un jet pour résister au goût de l'inconnu. T'as combien en goût de l'inconnu et t'as combien en pouvoir? J'ai goût de l'inconnu à 11 et pouvoir à 12. Ok, donc t'as 55% de chance d'y résister à ta passion. Ok. 18, c'est bon. L'appel de l'inconnu n'est pas trop fort.
Tu as le choix hein, de soit avoir envie de retourner à la surface ou soit de minimiser le récit de Klingdorf. Non, je pense que je vais faire le choix de dire à Kleindorf, il faudrait qu'on travaille à assurer la sécurité de cette cité. Ce qui vient de se passer démontre que un risque subsiste. Si, S'ils avaient pu se frayer un chemin jusqu'à la cité, ils auraient pu renverser le pouvoir. Et peut-être même assassiner les ménestrels un par un. Il y aurait eu des pertes, mais à 5 Gugus un peu demeurés, ils auraient pas fait tomber la cité. Bon, ils auraient causé beaucoup de mal. Ils auraient fait des morts, mais de là à faire tomber la cité de là à faire tomber la cité à 5, nous, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on saurait exactement dans quel bâtiment rentrer pour faire des dégâts monstrueux. Mais 5 sauvages, ils auraient fait du dégât, mais pas plus, quoi. Ils auraient pu compromettre le dôme. Par hasard. Comment? Par un accident, en faisant pipi au mauvais endroit? Ou en s'attaquant au mécanisme, au circuit. Je pense qu'il faudrait s'assurer que les SAS, du moins, soient protégés 24 heures sur 24. Que rien ne puisse entrer Trouver, si facilement. trouver un moyen d'incapaciter les gens qui débarquent sans autorisation. Mais les recherches sont dangereuses, elles seront difficilement approuvées. Une méthode incapacitante, si tu augmentes si tu augmentes l'énergie que tu mets dedans, bah, tu fais une méthode qui tue en zone. Non, et puis on pourra pas fabriquer ça ici, mais Dans l'idée, enfin, les quelques idées que je pourrais avoir en tête, si, seraient fabricables. Mais jamais le conseil scientifique approuvera un truc pareil. non, mais tu vois ceux qui sont dans la maladrerie, enfin dans À la surface, c'est la une surface. évidence, il va falloir Honorio est qu'ils là, hein, réparent. attention, hein, je vous rappelle que vous discutez de ça. Ouais, je Oui, vais dire, qu'il soit là, ça change pas Oui, grand-chose. y a rien de caché ou voilà, de. non, 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 mais non, mais je vais dire, ceux qui sont dans la quarantaine de la surface, que savent un petit peu pas mal de choses sur Venise et peuvent mettre en péril sa survie. S'ils sont menacés, pris en otage comme Jamal, même Jamal lui-même aurait pu révéler des choses très dangereuses qui mettraient en danger la cité. Personne ne peut résister indéfiniment à la torture, c'est sûr. C'est ça que je veux dire. ah oui, mais forcément, avec des gens à la surface, il y a toujours le risque que ce qui est arrivé la veille se produise, hein, dit Honorio. Mais il n'y avait pas non plus de risque que la ville tombe, non. T'es arrivé très très vite à Telred et ça a joué hein, sur l'intervention et a empêché les bandits d'atteindre la ville elle-même. Hein. Ça les a bloqués sur la plateforme, sur la zone des plateformes. Ça aurait été très impressionnant que tu arrives avec ton armure. D'ailleurs, ton armure corail, là, ça en est où tu peux l'utiliser parce qu'elle serait utilisable dans Venise. Imagine, il y a les 5 prochains bandits qui arriveraient à atteindre les plateformes de la même façon que hier soir, enfin que hier. Euh, S'ils voient sortir de l'eau en bondissant une armure corail, ils vont vite déchanter. Hein. Ouais. Ben il faut que je travaille encore dessus. J'ai pas eu le temps, je travaille sur la Sphériade avec un. C'est quand même un énorme avantage, ce cadeau des Ictariens. Je ne veux pas aller contre les règles, hein, dit Honorio, mais bon, cette armure corail, je crois qu'elle a une lame déployable. Hein. C'est une arme dans la ville qui, normalement, n'est pas autorisée. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, elle pourrait servir à une défense improvisée dans l'urgence. Oui, mais je travaille encore sur les Sphériades.
Ah oui, oui, bah J'ai la troisième j'ai fini, sphériade, pardon, j'ai fini de travailler sur la troisième sphériade, je vais me pencher sur le sujet prochainement. c'est génial, hein, c'est génial qu'il y ait une troisième sphériade. Après, bah, c'est peut-être aussi une chance supplémentaire hein, d'amener le danger de la surface dans la ville, hein. Mais c'est aussi l'opportunité de faire sortir plus de Vénitiens du dôme. Euh, Même si c'est pour rester sous l'eau, pour faire des expéditions sous-marines et de l'exploration. Non, mais je me rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois avec pardon, que ça me revienne. Celui qui a tenté de tuer Aliona et Kleindorf, ainsi que celui qui a tenté de faire exploser le noyau du dôme. Je trouve que les Ah, dangers... Helios. Ouais. Et c'est aussi celui qui a failli faire exploser le noyau du dôme. En fait, Ah, c'est Helios, ouais. ouais. Ça fait beaucoup de dangers, je trouve, en peu de temps. Pour une Bah, cité si c'était il y petite. a plusieurs mois déjà, hein. C'était il y a plus de 3 mois hein, que ça s'est passé, hein. Ouais, mais disons que si tous les 3 mois il y a des morts, la sécurité est compromise au Orient. Ouais, enfin, avec Helios, il n'y a pas eu de mort. C'était moyen. Oui, oui, mais bah, c'est ça la vie aussi. Avec le barde, avec le barde qui a pété les plombs, il y avait, enfin, avec le ménestrel qui a pété les plombs, il n'y a pas eu de mort non plus. Ouais, mais Vu que ces plans ont été repérés suffisamment vite et que tout le monde a réagi quand il fallait. ça ne tenait à rien. Ce qui s'est passé hier, je trouve que c'est un bon rappel quand même à, à tous les Vénitiens de rester prudents, d'être sur ses gardes et de s'entraider les uns les autres, de surveiller à ce que notre utopie puisse continuer. C'est ce que j'encourage aussi, justement. J'aimerais qu'il n'y ait aucun danger pour aucun habitant de la Oui, cité. mais le risque zéro n'existe pas. Il faut travailler à le réduire à son minimum. C'est pour ça que je dis ça. Mais ne le prenez pas personnellement. Moi, je comprends Non, ce que tu veux dire, Athelred. c'est sûr, c'est sûr. Toi-même, Honorio, tu nous as révélé que l'un des ménestrels s'est fait attraper et que tu n'as pas pu le sauver lors de ton retour. Oui. C'est encore un autre exemple. Peut difficilement gérer, Venise gérera difficilement tous les problèmes politiques de l'Europe, quoi. C'est beaucoup en demande, c'est beaucoup en espérer. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas se briter lorsqu'il s'agit de sécurité. Bah écoute, Peut-être que j'ai un parti pris, j'ai grandi dans un lieu où le danger aussi est important. si tu as une idée à proposer, n'hésite pas à la présenter au conseil, mais fais J'y réfléchis. attention à ne pas briser la liberté quand même m- limitée qu'ont déjà les Vénitiens, hein. Non, je sais. Justement, peut-être Surtout, les ménestrels ne suffisent pas. C'est ce que je sous-entends en Orient. Honorio, admettons que j'ai une idée de projet de développement pour améliorer la sécurité de la ville, faut que j'en parle à qui? bah, à Yaros, le délégué de la surface, le chef des ménestrels, mon mentor. Tu peux organiser une entrevue? Oui, oui, bien sûr. Merci, je te remercie. Bah, Honorio te laisse à Lyonna et va aller préparer une entrevue Y a pas de mal. entre Yaros et Klingdorf. Déjà, je vais en parler avec devant Aliona et Athelred. Mhm. Ils auront peut-être je pensais à un champ incapacitant. Je pensais à développer un champ incapacitant à partir de projection, d'un système de projection de son.
qui ferait que si une Sphériade débarque sans autorisation sans système d'autorisation spécifique, il suffirait en projetant des sons suffisamment véloces d'incapaciter tout le monde dans la Sphériade avant même qu'il débarque. Ou dans le sas. Bah, dans le sas, ce serait compliqué, ça va se dépendre complètement. C'est plutôt à l'endroit où elle débarque que ce serait Ouais, mais ce serait facile de mettre en détruire une place sur une Sphériade. zone vraiment restreinte. Ça risquerait de détruire une Sphériade tout de même. Bah, il s'agit juste, en fait, c'est juste comparable à projeter un son suffisamment fort. Il y aurait un risque d'abîmer la personne dedans, mais si la création est suffisamment bien faite, on peut envisager que. Ouais, mais Mais on parle d'un système incapacitant, donc comme je disais tout à l'heure, oui, en augmentant, en mettant plus d'énergie dans le système, on pourrait s'en servir pour tuer dans une zone. C'est mais ça pour ça que la incapaciterait recherche aussi le est. pilote. Et Oui, bien ça sûr, mais affecterait bien la Sphériade. que le pilote tombe dans les pommes ou que le pilote serve d'otage pour nous empêcher d'intervenir, il vaut mieux qu'il tombe dans les pommes et qu'il se réveille 12 heures après, quoi. C'est pas une grosse perte. Ouais, d'un côté, ça temporise le problème aussi. Une fois que tout le monde une fois que tout le monde dans la Sphériade est dans les pommes, les ménestrels peuvent intervenir, ficeler tout le monde, et une fois qu'ils se réveillent, commencent à poser des questions. C'est une idée, mais j'imaginais peut-être pas encore plus simple. Une sorte d'ordre similaire au ménestrel, mais qui surveille les sas de la cité, les sentinelles, en somme. Ça mobilise les gens en permanence, mais c'est vrai que l'avantage, c'est que les gens pourront intervenir plus vite, mais il n'y a pas beaucoup de ménestrels pour surveiller toute la cité. Et ça veut dire que tu dois avoir 2-3 personnes mobilisées en permanence au SAS, quoi. C'est pas trop Sans compter le dommageable. personnel de roulement, ça impose que beaucoup de personnes soient en permanence là, quoi. C'est jouable. Bah, Bah, effectivement, le nombre de compliqué, ménestrels est... compliqué vu qu'on envisage de aussi qu'il y ait des gens à la maladrie. Donc au final, il n'y a plus personne qui s'assure qu'il n'y ait pas de problème en ville. Le Les nombre de ménestrels sont ménestrels... vraiment limités, quoi. Oui, Je dirais qu'il justement, le faut des nombre de ménestrels. ménestrels étant... Pardon, il faudrait qu'il y ait pour moi, selon moi, il faudrait des ménestrels à la maladrie et des sentinelles à la cité, du moins au sas, à chacun des sas. Enfin, le nombre de ménestrels étant justement limité... Il y a l'idée déjà, de- comme vous l'avez l'idée de vu, il Splendor. y a si quelqu'un, comme vous l'avez, vous en parliez tout à l'heure, comme t'en parlais tout à l'heure, il existe des problèmes en ville justement parce qu'il n'y a déjà pas assez de ménestrels pour assurer une sécurité totale en ville. Donc si tu fais en sorte qu'il y a encore moins de ménestrels à sécuriser la ville, parce que tu dois protéger, parce que tu dois surveiller le SAS, parce qu'on doit surveiller la maladrie, ça veut dire que tu as moins de ménestrels en mission, tu as moins de ménestrels à surveiller la ville, ça va faire que multiplier les problèmes. Pour des ménestrels qui seront inutiles 99% du temps. Comme tu viens de dire, Kleindorf, essaye ton système, je sais pas comment il fonctionne, pour incapacité. Et comme tu viens de dire qu'il y en a besoin de ménestrels à la surface, pas la peine de monopoliser trop de personnes dans la cité. Ceux de la surface devraient pouvoir être suffisants pour détecter s'il y a quelque chose qui va pas et au besoin lancer un appel radio pour indiquer qu'il y a un problème depuis la surface. Kleindorf va avoir son rendez-vous avec Yaros. Vous voulez l'accompagner? Oui. Non, toi t'es malade, tu restes. Ouais, il Il est peut. pas, Hein. ma- il est pas, ma- il est pas malade. Tu te restes faire changer tes bandages à l'hôpital, tu reviens après. Tant qu'il se met pas à essayer de avant. faire des acrobaties et se battre contre des gens, ça va aller. Hein. Je le ferai avant, mode. Même se battre est possible. Hein. Oui, c'est déconseillé par son médecin, mais Voilà, possible. Ne prenez pas de dégâts. Va te faire pouponner, nous on s'occupe d'autre chose. T'inquiète pas, on va pas à un combat, on va parler à des gens, on est capable.
se reposer un peu quand même. Donc le rendez-vous a lieu sur l'île des Ménestrels. Ouais. Ah bon, ça va aller, Aliona, t'inquiète pas. Je suis déjà passé. Est-ce que Aliona, tu veux les accompagner? Ouais, je vais les accompagner. J'ai Ok. rien de spécial à faire à Est-ce que l'un de vous veut piloter la gondole? Juste une petite- Ouais. Pas moi. Vas-y. Sur 31, Ok. 45. Tu y arrives. En passant par la plaine, mais j'y arrive. Vous longez Si tu veux que les j'essaye, je peux canaux essayer. un peu lentement, mais... Tu veux tenter, Aliona? Ouais, je vais tenter. Allez, Je suis à 30. 30. C'est l'occasion. Voilà, une petite croix en canotage. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça, merci. Arrivé sur l'île des Ménestrels, je vais quand même sortir un petit flacon d'une de mes poches et m'en asperger un peu. On sait D'accord. jamais, ça peut servir. Donc tu C'est ça. utilises ton invention. Alors, parlons-en de cette invention. Il s'agit du Veningerstein. Donc il s'agit d'un flacon de parfum qu'il s'asperge. Et donc ça va durer 1 heure, à moins que... À moins que pas de chance. À moins que pas de chance. C'est une chance 20%. sur 10. C'est des 2 chances sur 10? C'est 20% que ça dure que 10 minutes et 10% que ça a un échec sur les personnes ciblées. D'accord. 20% de chance que ça dure que 10 minutes et 10% de chance que ça ne marche pas sur ton interlocuteur. Exact. Donc je lance le 20%. Vas-y. C'est bon. 97, c'était le moment de faire un gros jet. Ça fonctionne pendant 1 heure. Et tu as 10% de chance que ça ne fonctionne pas sur Yaros. C'est ça, faut espérer qu'il aime le fleur. Vas-y, fais ton jet. Ah, je fais aussi le jet d'Yaros, ok. 24, c'est 24. bon. Et bon, Ton parfum fonctionne parfaitement. Et donc là, temporairement, tu as plus 2 en charisme. on avait établi que c'était une histoire de goût. J'aimerais bien les jets de Vauban et de Darkelly pour savoir s'ils aiment ce parfum ou si le parfum fonctionne pas sur eux. Ouais. Alors Est-ce que ça pue? vous lancez un D100. Si vous faites 10 ou moins, ça ne fonctionnera pas sur vous. Et ça donne plus 3 en charisme. Si ça fonctionne. Ça fonctionne sur Aliona. Zut. Et Athelred. J'arrive tout de suite. Ça fonctionne aussi sur Athelred. Ok, donc les deux aiment bien mon parfum. Ouais. Donc là, pendant 1 heure, tu es à 9 en charisme. Youhou. Il y a Honorio qui est là avec Yaros pour le rendez-vous. Je vais faire le jet d'Honorio. C'est bon, ça fonctionne aussi sur Honorio. On est charmé. Donc Yaros te demande la raison de ce rendez-vous, enfin de la discussion. Donc vous êtes sur l'île des Ménestrels pour discuter avec Yaroslav Vonko. Donc je vais lui expliquer que suite aux événements, aux derniers événements, je pense à la possibilité d'essayer de développer un système par projection de son qui pourrait être capable d'incapaciter des gens dans une zone, qui permettrait, dans l'idée, que si une Sphériade débarque sans aucune autorisation spécifique, d'automatiquement incapaciter, donc de faire tomber dans les pommes toutes les personnes dans la Sphériade, ce qui assurerait de pouvoir gérer ce genre de situation sans la moindre effusion de sang. Ouais, alors Mais j'admets que mal utilisée, la même technologie peut
Si c'est capable d'incapaciter des gens, si vous mettez plus d'énergie là-dedans, vous allez leur faire du mal, vraiment. Il a discuté avec Giuseppe et effectivement, il faudrait mettre un petit contingent d'au moins 4 ménestrels pour la sécurité de la maladrie à la surface, la zone de quarantaine. Ça permettrait aussi voilà, de surveiller les arrivées et les départs de Sphériade et de prévenir, le cas échéant, si ça devait se reproduire, cette intrusion, de prévenir immédiatement l'île des Ménestrels dans le dôme, et donc d'attendre la Sphériade de pied ferme. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas besoin de sécurité supplémentaire. Les ménestrels se chargeraient à ce moment-là d'intercepter les intrus. Donc déjà, mettre un petit contingent, enfin un petit groupe de ménestrels à la surface peut compenser Limiterait les ce risques, oui. risque. Mais s'ils viennent avec un otage, les otages posent toujours la question de comment ça entraîne toujours la réaction de comment réagir en face de quelqu'un qui risque de tuer un des nôtres. Euh, les ménestrels, normalement, sont formés pour donner leur vie pour la sécurité de la cité. Je comprends. Si... Le truc, c'est que le nombre de ménestrels est limité. Il y en a certains qui partent en mission d'exploration à la surface. Les autres servent à maintenir un bon moral dans la ville et à gérer les tensions qui peuvent survenir dans la ville. Ils servent aussi à partager les savoirs qu'ils ont pu apprendre à la surface et à donner un peu des nouvelles aux habitants. Et le nombre de ménestrels est assez limité, mais on ne veut pas non plus devenir une ville martiale. Donc c'est pour ça que le Conseil n'a jamais voulu augmenter le nombre de ménestrels. Sûr. Et avec le nombre actuel, jusqu'à maintenant, nous arrivons à maintenir cet équilibre. Il y Et a... donc vous considérez mon idée soit inutile, soit trop dangereuse. Oui, et puis alors, en fait, ça ouvrirait la possibilité donc de rajouter des armes dans la ville. Et surtout, ces canons auxquels vous pensez, euh, ils devraient être utilisés par des ménestrels. Ou de façon semi-automatisée, oui. De façon semi-automatisée, c'est-à-dire. C'est-à-dire que le système de défense serait actif sauf s'il est manuellement désactivé. Ah oui, Et donc donc si il faudrait qu'il soit dépendant d'une source d'énergie et en plus géré par un système automatique. Donc c'est beaucoup de ressources pour des éventualités assez rares. Ce j'entends genre bien. d'intrusion est déjà arrivé, mais euh, c'est, ça arrive une fois toutes les décennies. Peut-être deux fois par décennie, ça peut arriver. Vous êtes là depuis un an maintenant, vous êtes nouvellement citoyen, vous avez peut-être l'impression que c'est courant, mais en fait c'est plutôt des événements rares, hein, les intrusions. Il suffit de voir comment la ville vit pour se rendre compte que les gens ne sont vraiment pas habitués à des environnements violents ou des situations dangereuses. Oui. Donc, issu, je vois bien que c'est des événements très rares. Moi je pense que votre idée elle pourrait être viable si c'était utilisé par des ménestrels. Mais ça demanderait à ce moment-là des présences permanentes de ménestrels pour l'entretien, la maintenance de ces armes-là, même leur utilisation, l'entraînement que ça demanderait pour pouvoir les utiliser efficacement, pour ne pas mettre en danger
soit les otages, ou soit même les ménestrels qui devraient intervenir, quoi qu'il arrive de toute manière sur les plateformes. On ne pourra pas laisser des intrus à portée de nos combinaisons de plongée, de tout notre équipement de sortie, en fait, qui est quand même très important pour nos habitants, qui leur permettent de pouvoir aller à l'extérieur du dôme et de se sentir un peu moins enfermés. Donc on ne peut pas laisser les plateformes à disposition d'intrus en espérant que des, des canons qui seraient fiables en plus à 100% puissent intervenir à la place de ménestrels. Je pense que ce serait beaucoup quand même de ressources et d'énergie utilisées pour Pour ce qui serait facilement considéré comme une arme, oui, je comprends tout à fait. En plus, voilà, il y a l'idée d'intégrer une arme à l'intérieur du dôme, ce qui est quand même un peu dérangeant. C'est pour ça que on stocke nos armes de ménestrel sur l'île un peu à part, et donc elles seraient visibles. Et en plus, ça serait l'idée ouvrirait d'autres opportunités à des scientifiques de travailler aussi sur d'autres projets similaires. Et tout ça alors que les ménestrels eux-mêmes peuvent intervenir et, euh, et gérer la situation. Effectivement, ça leur donnerait un peu plus de sécurité et moins de risque de mourir. Ça, c'est sûr. Mais sachez que les ménestrels sont entraînés pour faire face à des dangers de mort, hein. Alors, pas au point quand même de, de ce qui peut se passer sur un champ de bataille à la surface, mais disons que forcément on prépare nos ménestrels à des situations où la mort peut les entourer, parce qu'à la surface c'est un peu leur lot quotidien. C'est sûr. Mm. Mais vous avez changé quelque chose vous sentez particulièrement bon, Klendorf? Je savais que ma demande pouvait être singulière, donc j'ai fait mon possible pour paraître dans mon meilleur état. Ah, eh ben écoutez, sachez que vous avez réussi votre préparation. C'est une petite création personnelle. Hmm. Est-ce que vous voulez quand même que j'en parle au conseil? Vous voulez que j'avance cette idée? Si tu trouves que l'idée vaut la peine d'être abordée au conseil, oui, mais Bah, je pense euh, ils vont répondre par la négative, hein, à je cause comprends. des arguments des armes visibles qui ne qui vont coûter de l'énergie à utiliser, qui vont demander de l'entretien auprès de nos artisans, enfin, ils trouveront beaucoup d'arguments pour, euh, pour préférer l'intervention de Ménestrel, en fait. En Donc, fait, je suis venu dans l'espoir de te convaincre, mais il s'avère que tu m'as plus convaincu que l'inverse. bah, alors, pour rien te cacher, j'ai déjà eu des demandes comme ça et des argumentations un peu similaires, proches de tes demandes, euh, quelques années auparavant avec d'autres scientifiques. Oui, Ils ça voulaient paraît poser logique. des pièges, des filets. Ils voulaient. Alors, il y en a même un qui avait proposé un système d'autodestruction dans la sphériade. Donc, j'ai déjà entendu pas mal d'idées, un petit peu même plus extrêmes que celles que tu proposais, hein. Donc là, il s'adresse à tous les trois et il vous dit j'espère que vous comprenez euh, mon point de vue, mes arguments. C'est pas Ouais. contre, c'est pas contre les inventions possibles des scientifiques que je dis ça, c'est juste
en essayant d'être pragmatique, quoi. Oui, je comprends. C'était déjà en ayant une petite idée de ce genre d'éléments. C'est aussi pour ça que je suis venu en Hmm. parler ici plutôt qu'à un responsable scientifique. Ce qui a changé par rapport aux dernières situations, c'est que maintenant, on a cette maladrie, la quarantaine, à la surface, qui a été mise en place il y a quelques mois, et qui est une occasion de mettre en place une sécurité ménestrelle qui va devoir être indispensable au fur et à mesure que le temps va passer, en fait. Je pense que cette maladie quoi qu'il arrive avec le temps qui passe, elle va attirer de plus en plus l'attention, enfin, faire poser des questions, et il faudra des ménestrels à la surface pour pouvoir gérer ces situations-là, parce que nos médecins à la surface, ils font très bien leur boulot, mais pour tout ce qui est confrontation, ils sont pas du tout entraînés, en fait, donc c'est... je pense que cette demande-là, le Conseil l'entendra. Et ça peut peut-être vous rassurer de savoir qu'il y aura une présence ménestrelle dans le village de Mestre. Je dois avouer que quand on s'est approché de la maladie, vu comment s'étaient comportés les bandits avant, j'avais très peur de ce qu'on allait y trouver. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Athelred, tu... Ça va? Tu n'es pas trop hmm, mécontent d'entendre mes paroles? Non, non, non. Ça, ça te parle? Tu y vois du sens? Ouais. Je pense que tous les moyens de disposition doivent être déployés pour la sécurité de la cité et de ses occupants, ainsi que de ceux de la maladrie. Je peux envoyer Honorio et Aliona, hein, si ça peut vous rassurer tous les deux, je peux envoyer mes meilleurs éléments à la surface, hein. Bon, il dit ça en faisant un petit clin d'œil à Aliona et en faisant un petit sourire à Honorio. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous avez raison. Mais, je pense qu'il faudrait former certains qui soient d'accord, peut-être pour avoir plus de ménestrels, ou peut-être même... Athelred, tu peux parler franchement, hein. Je te sens balbutier dans ta barbe, mais... Non, je pense qu'il faudrait plus de ménestrels, plus de sentinelles qui soient capables de protéger la cité. Si le pire venait à se reproduire. Toi, ton idée, ça serait qu'on augmente le nombre de ménestrels dans la ville. Si c'était faisable, bien sûr. Ou peut-être pas forcément des ménestrels, mais des sortes de sentinelles assermentées à la protection de la cité. Ça serait un rôle... c'est un des rôles des ménestrels à l'intérieur du dôme, hein, déjà. C'est Ouais, je sais. l'idée de Sentinelle. Mais oui, je sais bien. Hmm. Mais je vois ce qui s'est passé on va dire à la lumière des derniers événements des mois. On essaye d'être discret, mais c'est un de nos rôles dans la ville, de surveiller et d'assurer la sécurité du générateur et de la population. Ouais, mais pour ce qui est du générateur, par exemple, si Kleindorf et moi n'avions pas été présents, la cité ne serait plus là. Ah oui, oui, et le problème venait d'un de nos ménestrels qui vivait mal son enfermement et que j'ai mal jaugé, hein. L'erreur me revient en fait, et je vous en remercie, hein, d'avoir sauvé la ville, hein. Et normalement, j'aurais dû perdre ma place de délégué de la surface. Moi, bizarrement, cet élément-là, justement, et ce qui est arrivé, j'y vois plus justement un argument comme quoi que plus de ménestrels n'est pas une solution. C'est Que sûr que, ouais. plus de ménestrels, ça augmente la probabilité que l'un d'entre eux
Faites un plomb, tourner parce mal. que c'est ce qui lui est arrivé à Si t'as Helios. 1% si t'as 1% de risque que t'as un ménestrel qui devienne fou, bah si tu doubles le nombre de ménestrels, tu doubles le risque de problème. Et, Ouais, Norio est tu tout à fait multiplies les d'accord avec chances. cet argument. Tu multiplies aussi les chances de découvrir avant que ça fasse n'importe quoi. Mince, je sais pas si j'étais très clair. Si, Yaros te dit que là, c'est son rôle de délégué, de détecter les risques potentiels, comme celui d'Helios. Et que Mais faut- même s'il est remplacé, son remplaçant pourra faire le même genre d'erreur que lui. C'est... En même temps, vous avez un délégué des ménestrels qui doit, pour assurer son rôle, connaître absolument tous les petits secrets et les zones d'ombre de l'esprit de chacun des ménestrels de la ville. L'ampleur du boulot est complètement folle. Bah, sur 50 personnes, ça va, mais c'est vrai que si on doublait le nombre de ménestrels, j'aurais beaucoup de mal à pouvoir tous les jauger correctement. La solution serait peut-être de vous servir un peu plus des gens comme nous qui ont une expérience de la surface. Euh, Moi, en tout cas, effectivement, j'ai une dette envers vous. Enfin, toute la ville a une dette envers vous. Vous avez littéralement sauvé le générateur et sauvé la ville. Donc, votre parole à tous les trois, même, enfin, oui, votre parole à tous les trois, elle a énormément de poids pour tous les délégués, pour tout le conseil. Moi, par rapport à l'incident du générateur, mais aussi le fait que vous ayez poussé à la création de la maladrie à la surface, le fait que Athelred soit hum, très proche du chef de tribu de Burano. Et Aliona, ben, Oui. tu es euh, discrète, comme doit l'être un ménestrel, pour, euh, pour toujours être là quand la sécurité de la ville a besoin de, d'un de nos représentants. Tu es là, donc je n'ai absolument rien à redire à ton rôle. Tu le tiens parfaitement. Faudrait peut-être quand même former quelques. Peut-être deux, trois ménestrels en plus pour équilibrer, puisque parce que comme il y aura comme il y aura 3-4 ménestrels qui seront à la surface, ils seront plus en ville en fait. Ah oui, mais ça sera pas toujours les mêmes. Je ferai Non, des roulements. oui. Non, c'est juste Donc, pour que ça soit toujours équilibré, qu'il y ait peut-être d'autres ménestrels en plus. C'est tout. Hmm, Pas besoin de l'équilibrage trop. est presque Ouais. impossible parce que il y a souvent sur la cinquantaine de ménestrels, il y en a dans dans les périodes d'exploration intense, il y en a au moins une dizaine qui sont à la surface en même temps. Mm. Et je vais pas rajouter 10 ménestrels dans le contingent. Enfin, le conseil ne me permettra pas. Euh, Juste avec l'argument que il y en a 10 à la surface, donc il faut garder 50. C'est pas tant le nombre de ménestrels qui est important, c'est le pourcentage par rapport au reste de la population qui est important. D'accord. Mais je comprends hein, que vous soyez tous les trois inquiets avec votre expérience de la surface. Je peux comprendre tout à fait que vous soyez inquiets. Et j'ai baroudé moi aussi à la surface, hein, donc mais c'était il y a longtemps. Mais je comprends le- les sentiments que vous devez ressentir en ce moment. Essayons de faire confiance au système.
Oui, tout à fait. Après, de toute façon, même si le système suffit pas, convient pas ou quoi que ce soit, on sera là pour aider le jour où il y aura un problème. Oui, oui. Et s'il y a vraiment, vraiment des choses qui dérapent trop et que on sent qu'il y a une perte de contrôle, à ce moment-là, j'appuierai une demande auprès du conseil de modifier l'organisation actuelle. Je suis pas fermé à des changements, c'est juste que il- l'équilibre à l'intérieur de la cité ne doit être perturbé le moins possible. Bah, une utopie pareille, c'était déjà difficile à croire même que ça puisse exister. Enfin, Venise a réussi à la faire perdurer pendant des siècles. Un siècle et demi. Hmm. Ça vaut le coup. Pour le système tel qu'il est, jusqu'à maintenant, il fonctionne. Oui, on l'a ajusté au fur et à mesure, mais c'est. Je sais pas. Moi, je À suis lui pas dire ça, fermé à continuer à à lui dire ça, l'ajuster, mais ne pas le à lui dire bouleverser, ça. quoi. On peut L'ajuster, pas oui, dire ça. mais le On peut pas se bouleverser. permettre d'affirmer ça, les amis. Euh, une pilote a été assassinée froidement. Jamal aurait pu subir la même chose, et moi-même, si vous n'étiez pas arrivé à temps, je serais plus là pour discuter. Le système fonctionne pas assez. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Que on arrête les expéditions à la surface? On rapatrie tout le monde et on reste enfermé dans le dôme? Non, Parce c'est que, pas ça. parce que même autoriser quelqu'un à prendre une combinaison de plongée et à sortir, euh, c'est le mettre en danger de mort. Si Venise ferme complètement ses portes, ça veut dire que Venise arrête d'être au courant de ce qui se passe à la surface, et donc le jour où la surface redéveloppe des techniques d'exploration Non, marine, c'est pas une vraie solution. C'est pas ça que je propose. Parce que regardez, Alors, ce qui est passé avec le, le cas d'Elios, justement, c'est parce qu'il était confiné ici qu'il a fini par être ce qu'il est devenu. oui. Donc c'est pas une solution Oui, mais viable. le cas d'Elios est très particulier. Il peu fait partie importe. quand même des risques, hein. C'est sûr que ça peut arriver à n'importe quel ménestrel. Mais à ce moment-là, si on ferme tout, pour être sûr qu'il n'y a plus de danger qui viennent de la surface à Telred, si on suit ton raisonnement, à ce moment-là, on C'est pas mon dissout les raisonnement. ménestrels. Il n'y a plus besoin de ménestrels. C'est pas mon raisonnement, Yaroslav. Je n'ai jamais affirmé qu'il fallait faire ça. Je serais même d'avis contraire en fait. De plus s'ouvrir à la surface? Par un moyen, ouais, en quelque sorte. Mais, C'est déjà ce qu'on fait. enfin, C'est déjà moi ce je qu'on te fait. Peut-être rappelle pas. qu'à la surface, là, en Italia, actuellement, il y a une bataille tous les 2 jours entre des milliers de soldats. C'est ça, ouais. Alors, on a eu de la chance que c'était des bandits et pas une compagnie. Parce que ça aurait été une compagnie de mutants cannibales, par exemple, la situation aurait été beaucoup plus compliquée à gérer. C'est sûr. Premièrement, parce qu'ils auraient occupé la maladrie à la surface, que ceux qui dorment seraient morts et que. Ouais, mais tu me donnes des arguments à moi en disant ça, puisque là on a eu, c'est comme si on avait eu un coup de chance finalement. Mhm. Non, non, je j'ai jamais recommandé qu'il fallait fermer la cité. Au contraire, l'idée de la Oui, quarantaine, je mais la trouve alors excellente. si au contraire on ouvre la cité à la surface plutôt que de la fermer à la surface, à ce moment-là, on s'expose à des risques que l'une des dizaines de compagnies de mercenaires avec des milliers de soldats qui sont en train de s'entretuer à la surface nous découvre. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Et ça c'est Mais on, le disons le risque le plus plausible parce que mais nous sommes en train de nous ouvrir à la surface, en fait. hmm. Avec la maladrie, on est en train de s'ouvrir à la surface. Je Non, pense la qu'il faut. maladrie elle sert à surveiller la santé de nos ménestrels qui rentrent de mission. Elle ne sert pas à soigner les gens à la surface.
Après, Non, je sais bien, peut-être mais mettre 3 ou 4 ménestrels en sécurité à la maladrie me permettra de surveiller les agissements des médecins à la surface, effectivement. bon, de toute manière, je pense que tout a été dit. Et tant qu'on renforce la sécurité entre la surface et ici, c'est suffisant, j'imagine. Mais on peut pas faire confiance au système actuel. Je pense qu'il faut l'améliorer constamment. Si des idées nous viennent, c'est bien. Sinon, on n'en avons pas tellement, comme c'est mon cas. Comme je te Tant pis. disais, moi je suis prêt à modifier et à adapter l'organisation actuelle, mais je ne veux pas la bouleverser. Parce que ça fait 150 ans que ça Que ça fonctionne fonctionne. en Ouais, faisant des ajustements. ouais, j'ai bien compris. Mais aller au-delà des ajustements, le conseil de toute manière s'y opposera. Et Ouais, et il faut ouais. pas oublier aussi que il y a, il y a des humanistes à la surface qui comptent sur nous. Oui, j'en suis conscient. Voilà, donc on ne peut pas les abandonner en fermant totalement la cité à à tous les risques que la surface peut nous amener. Voilà. Et sans parler même de juste des petites expéditions, des petites sorties juste en combinaison de plongée, qui peuvent aussi amener des monstres marins ou que sais-je encore. Il n'y a pas que la surface, il y a aussi tout l'environnement autour du dôme, qui peut potentiellement être dangereux. Les Ictariens peuvent nous prévenir et nous protéger, éventuellement. Euh, oui, mais les Ictariens, ils sont peu nombreux. Et, enfin, Oui. c'est un village, c'est... Après, même les Nictariens, hein, on parle que d'accords politiques. Rien ne dit que dans 50 ans, leur dirigeant sera le même et qui sera tout aussi ouvert et disposé à une entente. Donc, Je pense qu'il faut ouais, continuer une diplomatie, on va dire, bienveillante avec eux, quoi qu'il arrive. La maintenir et la préserver. Et, Mm. mais aussi s'assurer de la sécurité au maximum, ouais. Euh, J'essaierai de travailler sur l'armure hein, pour pouvoir avoir un moyen de défendre les sas si quelque chose comme quelque chose de nouveau se reproduisait un petit peu comme aujourd'hui. Alors l'armure, oui, là aussi c'est très particulier. Pour l'instant, le Conseil tolère la présence de l'armure corail parce que c'est un symbole du lien entre la tribu de Burano et Venise, mais il n'est- il- le Conseil s'opposera à toute duplication de l'armure corail. Même Non, mais si je sais que la ville ne possède pas les ressources pour en fabriquer une autre, non, mais ouais. ça pourrait être possible théoriquement avec des échanges avec les Ictariens. Ils pourraient nous fournir le corail nécessaire pour fabriquer une autre armure corail, mais le Conseil s'y opposera. C'est une arme, donc Dans ce cas, peut-être euh, utiliser la cape pieuvre pour, on va dire, protéger les accès au sas avec une arme, des ménestrels à l'affût dans les eaux, qui soient invisibles et qui puissent s'attaquer aux canaux qui sont pris d'abordage. alors Quelque chose comme ça, je sais pas. on C'est a des idées qui... des longues vues, on a des systèmes pour voir en fait à partir de l'île du cimetière. euh, on a une vue dégagée sur la zone des plateformes et sur le sas qui donne accès aux ruines portuaires des Ictariens. Donc on peut surveiller déjà, c'est-à-dire que là, ce qui est arrivé, on n'a pas été prévenu et donc je ne surveillais pas le sas quand la Sphériade est arrivée, puisque en plus, c'était pas prévu qu'elle rentre à ce moment-là. Donc, Une idée de faire, de constituer un petit groupe de ménestrels bleus peut-être qui protègent les sas, les ménestrels aquatiques en quelque sorte, doués pour la nage et le canotage, qui puissent se dissimuler dans les eaux et protéger éventuellement. ah, Tant qu'ils sont ce que connus. vous avez vu, notre intervention, la dernière intervention, ça a été dans la moyenne de notre temps de réaction. Oui, Euh,
Moi, je C'est pas pense si mal, que hein. oui, L'otage s'en sort sans la moindre blessure. il a été sauvé, en tout cas. Il était blessé, il a été torturé, mais il a été sauvé. Donc c'est déjà un ménestrel. Bon, il va être traumatisé, hein, je pense, et ça va être compliqué qu'il retourne à la surface avant pas mal de temps. Et il faudra beaucoup d'entretiens et de discussions avec lui pour qu'il s'en remette. Mais avoir une présence de ménestrel au, à la maladrie et à la surface peut nous prévenir déjà de tentatives d'intrusion euh, via notre système de radio. Je pense que ouais, et en plus, les ménestrels doivent déjà avoir un code entre eux qui leur permet d'indiquer qu'il y a un danger. Par exemple, la mort de la pilote aurait pu être évitée si il y avait eu un code entre Jamal et elle. Ça aurait permis, en fait, disons, à elle de s'enfuir et à Jamal d'essayer de s'en sortir par ses propres moyens. Ça aurait évité les risques. Ça demande aux ménestrels qu'on envoie à la surface d'être prêts à se sacrifier. Ah ben oui. Psychologiquement, c'est compliqué de leur demander autant. Pour la préservation de la cité, oui. Parce que il y aurait pu y avoir plus de morts. Sauf que Certes, il y aurait eu des morts. c'est facile à dire de dire qu'en situation de danger, on offrira notre vie. Mais une fois C'est vrai. rendu devant le couteau de l'assassin, c'est compliqué d'y aller sans broncher, hein. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est compliqué. C'est un sujet compliqué. Il nous faut y réfléchir un petit peu à tête reposée. Je suis encore souffrant de mes blessures. Yaroslav, une petite question Oui, vas-y, Klinder. L'information est peut-être classée, mais vous avez aucun moyen de localiser l'emplacement des Sphériades? Non, on a, euh, on a juste le visuel et nos communications avec le village. Sinon, bien sûr, on a toujours l'information des Sphériades qui sortent et quelle est leur mission en fait. Les Sphériades ne sortent pas du dôme sans avoir une mission, une raison précise. Et à ce moment-là, je suis mis au courant et je donne la validation de sortie des Sphériades. Et là, avec la troisième Sphériade, avec deux Sphériades, c'était assez simple. Ça me prenait pas trop de temps. Avec trois Sphériades, ça me prendra un petit peu plus de temps de devoir les gérer. Mais ça, c'est le rôle des ménestrels et de toute manière, c'est une information qui est partagée dans la ville, hein, auprès des Bon, je me doute. pilotes de Sphériades et auprès du conseil en général, ou au moins des scientifiques. Mais suite aux recherches par rapport aux moyens de communication pour lequel je travaillais à la bibliothèque, j'ai vu que dans l'Ancien Monde, il y avait pas mal de systèmes de localisation qui se servent d'ondes. Et par exemple, si une technologie permettait de connaître l'emplacement des Sphériades, ou du moins de savoir par exemple qu'une phase Sphériade revient, si par exemple elle est censée ne pas venir à ce moment-là, ça Mm. permettrait d'être au courant, peu importe ce qui s'est passé, beaucoup plus vite. Oui, ou même de mettre un système d'indication d'un danger ou d'un problème. Oui, oui, ça serait une piste à développer et je pense que le conseil serait complètement d'accord pour faire travailler les scientifiques sur un projet pareil. Ouais. Surtout qu'il est parallèle, il pourrait être parallèle aux recherches pour les systèmes de communication, vu que de ce que j'ai pu en voir, Mhm. les technologies ont l'air d'être assez proches. Donc les recherches pour l'une des choses servirait aussi à l'autre. Ouais, alors après, je ne suis pas scientifique, mais je pense que les limitations, ça va être la portée ou en tout cas la distance. Mais Sûrement. Mais en fait, avec une technologie similaire à le problème de l'émetteur-récepteur. portée, le problème de portée pourrait justement nous en servir. Il suffirait par exemple que
Vous avez la Sphériade 2 qui rentre dans le périmètre de détection. Hmm. Ça allume juste ça allume juste ça allume juste une lumière dans la salle de radio ici, et on sait automatiquement que bah, on a une Sphériade qui approche. Oui, oui. Oui, et même mettre un système où une lumière rouge peut s'allumer si il y a un problème qui doit être indiqué en amont ou une sphériade détournée ça pourrait servir d'élément de sécurité supplémentaire. Et vu que c'est parallèle à des recherches, enfin, c'est lié à des recherches qui ont été promulguées récemment. Hmm. Ben, j'en parlerai au conseil. Je mettrai cette proposition-là sous leurs yeux. Et à ce moment-là, des projets seront demandés auprès des scientifiques du Palais des Doges. En tout cas, la conversation a été fructueuse finalement. J'avoue. Un système de localisation et un système pour prévenir l'arrivée ou un problème sur une sphériade peut être très avantageux pour les ménestrels et pour se préparer à toute éventualité. Là, ce qui a pêché dans l'intrusion, c'est que on a été pris de court sur l'information, en fait, sur leur arrivée. Et Si on peut gagner du je, temps... je vais dire avec le sourire que le fait que Athelred s'est retrouvé blessé, je pense aussi que les ménestrels ne sont pas habitués au fait que des gens du Palais des Doges débarquent en cas de problème, presque plus vite même que les ménestrels. Je pense que c'est sûrement une des premières fois que ça vous arrive. Oui, oui, on est souvent surpris par certaines dispositions qu'ont les habitants qui ont eu un passé à la surface à s'adapter à des situations à risque ou d'urgence. Donc, effectivement, l'intervention d'Athelred était surprenante, mais c'est... on est préparé à ce genre d'éventualité. Mais je vais en parler au conseil. Quand je me suis retrouvé là-bas, je me suis surpris un instant à penser qu'il y avait peut-être des ménestrels invisibles déjà sur place. Non, on est très limité en nombre de ceintures panthères et on les réserve surtout pour les ministrels isolés qui partent à la surface. Ouais, je comprends. J'essaierai peut-être, si j'ai le temps, de travailler l'armure ou de trouver un nouveau moyen de protéger l'entrée du sas. Ouais, déjà finissez la 3e sphériade et puis et ensuite Et elle a été finie, hein, il me semble, non? elle n'est pas encore terminée parce que Le moteur a été fait. ouais, Dans en ce cas, fait, ouais. ça va prendre du temps Non. quand même à tout finaliser. Mais disons que la Sphériade, il faut compter au moins encore une année pour qu'elle soit prête, en vrai, quoi. D'accord. Ok. C'est c'est assez long à concevoir vu que c'est une technologie très particulière. Mais c'est normal, en fait. Hein, t'as participé, toi, tu vois, à schématiser la construction. Et tu peux maintenant, toi, partir sur d'autres projets à Telred, mais la Sphériade en elle-même, elle va être conçue dans l'année à partir du schéma, quoi. Donc vous retournez à vos pénates. Hein. En tout Ouais. cas, Yes. voilà, la discussion avec Yaros est terminée.